Ah non, mais en fait, en l'écoutant, je me suis dit, mais c'est peut-être un tube en fait. Je suis Pablo Pico et je suis musicien, compositeur, spécialisé dans la musique de film. Mes inspirations ne sont pas nécessairement musicales, ça peut être la littérature, évidemment le cinéma, la peinture, l'architecture, la vie, la nature. Voilà. J'écoute assez peu de musique de film en réalité, même si j'y prête évidemment une attention et que j'ai des compositeurs que j'apprécie particulièrement, qui sont des modèles, des sortes de héros on peut dire. Comme Ennio Morricone par exemple, mais je pourrais en citer des dizaines. Alors oui, il y a des différences, évidemment le court-métrage et le long-métrage, c'est pas la même échelle, la même durée de musique à produire, c'est pas la même économie, c'est très différent. C'est pas les mêmes processus de fabrication, l'animation s'étire dans le temps long, l'écriture du film peut se faire aussi plus au montage. Le montage quelque part il est déjà fait en animation, du coup on a plus de temps aussi pour intervenir, ce qui est parfois une bonne chose, parfois une mauvaise chose, ça dépend des contextes. Mais c'est des processus quand même de fabrication, de production différents. Il y a une précision, moi c'est toujours ça qui m'a frappé chez les réalisateurs et les réalisatrices d'animation. Souvent ils tiennent le discours que tiennent la plupart des réalisateurs, la musique j'y connais rien, ou je sais pas en parler, tout ça, mais ils sont très analytiques. Ils décident de tout en fait. De la vitesse du vent, de la forme des cheveux, de la manière dont les cheveux vont onduler par rapport au vent, enfin, tout est sous contrôle. Donc ils ont un rapport à la musique souvent assez précis, qui est assez marquant. Et le but c'est d'être à la fois, donc cette précision c'est très important dans l'art de l'animation, mais c'est aussi de pouvoir prendre du recul et d'amener la musique à un niveau un petit peu plus grand, de ne pas travailler à l'échelle forcément microscopique, mais à l'échelle on va dire macro du film, sur une écriture plus longue. Par exemple, Sirocco, 90% du film se déroule dans ce royaume des courants d'air, qui est un univers fantastique, imaginaire, qui immerge le spectateur pendant 1h20 dans un univers où il y a du vent. D'un point de vue sonore, ça va être juste fatigant, voire insupportable. Donc là, c'est plus comment on fait travailler l'imaginaire pour recréer le vent, mais le vent, ça existe. La tempête, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les opéras baroques. L'idée du vent, elle est partout dans la musique. Donc c'est à travers le choix des timbres aussi, la voix, les instruments à vent, la flûte. La problématique, elle est la même aussi en prise de vue réelle. En fait, la musique, elle doit s'inscrire sur le temps long du film. Après, oui, il y a des musiques qui vont faire une scène où une scène va être réussie grâce à une musique, où il va y avoir une magie. Mais l'idée, c'est quand même de prendre le maximum de recul par rapport au film. Le but de la musique de film en général, c'est quand même de créer un univers musical et sonore aussi, à travers le choix des timbres, de la palette, qui soit propre au film. Et donc cette problématique, elle est la même sur tous les films. Il faut trouver à chaque fois un angle, un concept, une orchestration, une palette, une couleur, un motif, un thème, une mélodie, peu importe, mais quelque chose qui soit singulier et qui serve le film et qui n'appartienne qu'à ce film. Pour Quand le vent tourne, qui est un documentaire, là, c'est plus un rapport au paysage, qui est un paysage rural, un peu désertique, avec ces éoliennes solitaires qui arrivent un peu tel l'étranger dans un village de western, et qui tout de suite provoque le début des ennuis, quoi, en fait. Il va y avoir les pour, les contre, les antagonistes. Donc voilà, on a joué un peu avec les codes morriconiens, mais pas que, c'est un peu twisté tout ça. Et puis, on fait pas de grandes théories quand on écrit de la musique. On réfléchit à des choses de manière intellectuelle, mais on les éprouve surtout. Il faut les tester. Et puis après, ça marche pas, mais on a besoin de se raconter des histoires pour écrire quelque chose. Génial. Ah, j'avais pas vu.
Ah non, mais en fait, en l'écoutant, je me suis dit, mais c'est peut-être un tube en fait. Je dis, mais en fait, non, je trouve ça très drôle. Je trouve ils l'ont pris à leur compte, ils en ont fait quelque chose d'assez badass, quoi. Mais les guitares électriques comme ça, c'est très proche de Morricone. En fait, ils prolongent un peu l'idée du western, mais autrement, quoi. Et non, c'est chouette de voir sa musique comme ça transformée. En tout cas, que les gens puissent la prendre à leur compte, se l'approprier. Je trouve ça génial.